Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 mai 2020 et c'est le départ de notre nouvelle expédition avec Guillaume, la traversée des Alpes, aller-retour en vol bivouac. J'ai juste envie qu'on prenne un énorme thermique et que ça parte bien, tu vois. Il y a un créneau. Nous partons de Grand Montana avec l'espoir que nos parapentes nous portent le plus loin possible. Les Alpes seront notre chez-nous pendant les 3 prochaines semaines. On peut dire que pour notre premier voyage en parapente, le challenge est assez haut. Et après on trace là-bas vers Martigny. Je vous laisse découvrir l'histoire de notre traversée, qui comme toute bonne histoire, commence toujours plein d'espoir. Et ben voilà, le trip a commencé depuis 45 minutes, première petite incompréhension. Francky, il a les infos de Johnny qui revient vers lui en vol, lui dire qu'il y a le nord qui arrive fort, il va falloir poser super rapidement. Il y en a trop. Et moi j'ai pas ces mêmes données là. Finalement, je vais poser n'importe où dans une clairière. Voilà, ça met un petit coup au cœur déjà parce que merde, on n'avait pas parlé de quelque chose et on n'y est pas du tout. En plus, on n'a pas fait le vol qu'on voulait. On est toujours à Grand Montana. Nickel. Bon, on le sait, hein, de toute façon, là, tous les débuts de voyage, c'est toujours un peu la galère. Hein. Et ben là, c'est la galère. Et voilà, sur le décor que nous connaissons tant. Nous voulons fuir. Bonjour Franck. Les mains congelées. Ouais. On a dormi par séquence d'une demi-heure. Et là, un bon petit challenge dès le matin. Donc je vous présente notre jolie déco. Ça fait du bien, hein, ça pique les yeux. Voilà, on va faire du base et du parapente en même temps. Wouhou! Ouh! Wouhou! Yes! Ouais, c'est beau! À l'aller, on n'a vraiment rien. On part, on n'a pas de tente, pas de duvet, pas de réchaud. On prend 10 jours de nourriture sur nous, sur notre dos, donc c'est assez lourd. On remplit de l'eau dans les rivières. Le soir, on doit se faire un feu pour faire chauffer l'eau. On passe des nuits super froides. Moi, j'ai vraiment du mal à dormir. On n'a rien pour se mettre dessus. Là, ça fait 3 jours qu'on est parti, on est encore dans le Valais. Du coup, on essaye de se placer au mieux possible. On marche, on est prêt, c'est tôt le matin. Alors, on va essayer de monter là-haut. Après, on doit passer de l'autre côté. Il y a le déco. Et puis bah, là, on est dans la neige. Hein, quand la neige au mois de juin. Hein. Voilà, donc on est au-dessus des marécottes. Le Valais est en face de nous. On espère qu'on le reverra dans 15 jours maintenant. Regardez-moi ce décor incroyable pour décoller de bon matin. Et on espère passer la frontière aujourd'hui. See ya in the sky. On n'a personne à suivre, personne pour nous montrer le chemin. On n'a jamais allé voler dans ces secteurs-là avec Francky. On découvre tout de A à Z. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et on ride les nuages aujourd'hui là. Bon, le plaf il a l'air d'être à 2008, hein. J'ai pas réussi à monter plus haut 2 fois de suite. Donc on raccroche en face, ok? C'est génial, on arrive à avancer comme des fous, c'est trop bien. C'est bon, je suis là Guigui. Allez! Et quand on voit le lac des Mossons, là ça y est, on sait que de l'autre côté il y a la France. Alors là, je sais pas du tout où je suis, ni qu'est-ce que je vais faire. Le mieux à faire, c'est de se laisser aller. Celui qui va le plus loin va le plus loin et l'autre, s'il peut, il redécolle, il le rejoint. Sinon, bah, il le rejoint comme il peut en fin de journée. Et on essaye d'avancer comme ça. Posé à Passy, on a le Mont Blanc qui est juste là. On est côté France. Ça y est! Bon, ça va, on a quand même fait un super vol. Mais Guigui m'a mis quelques petits kilomètres en plus. Et du coup, là, j'ai toute une descente de 1h15 à faire à pied, après un peu de stop pour le rejoindre. Et puis de toute façon, voilà, dans ce genre de trip, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux, quelle est la bonne solution, dans la bonne entente et la joie. Et puis on prend une décision, c'est de monter directement le soir au désert de Platée, à pied. Donc encore une grosse randonnée pour être bien placé pour le lendemain, parce que le lendemain, ça s'annonce très bien aussi. Francky explorateur qui part à la capture. Oh, regardez les beaux bouquetins. J'ai vu une entrée comme ça, quoi. Ah. On va faire un petit pain? Ouais. Du coup, on a pris de la farine, on va la mélanger avec un peu d'eau et on va mettre des fruits secs dedans. On va la poser à même
sur les braises. Là, petit pain à la braise. On attend 5 minutes et le pain est prêt. Taille liche. Ça va être bien. Tu grattes tout le noir hein, après. Ça c'est classe. Les Aravis. Ah, depuis le temps qu'on en entend parler. Là, ça y est, on y est. Les conditions sont bonnes. On est prêt quoi. Le matin, il a fait froid. Alors, on est prêt au décollage. Il y a du gros nuage une fois de plus. Guigui qui est chaud. On va voir ce que ça donne. Les plafonds sont très bas. On voit pas le sommet des Aravis. Mais c'est pas grave, on y va quoi. On arrive sous le gros cul, on trace sur les Aravis. Bon, il y a Guigui qui vient de poser. Je suis tout seul en l'air. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de redécoller d'en haut. Francky il est déjà parti. On n'abandonne rien. C'est bien en bordure de nuages. Hein. Allez, c'est maintenant. Hop là. Youhou! Oh bah au moins ça monte là. Ah. C'est bon ça, allez, on y va. Et nous avons un joli rapace avec nous pour voler. Wouhou! Il nous monte le thermique. Merci copain. Je me retrouve bloqué à un moment, contré par le vent. Guigui qui repasse devant. Là, nous, ça y est, c'est bon, on est briefé. Donc, on sait que le mieux à faire, c'est d'avancer. Là, c'est mythique. Je monte en haut, je redécolle. Et là, c'est reparti. Ok. Allez, on y va. On se suit donc de loin, on a quelques kilomètres d'écart, mais on se suit. J'ai failli reposer, j'ai repris un thermique plus 1000 mètres. Et là, on enchaîne. Et voilà, on revient au plat. Le fait d'avoir la petite course, la petite compète entre nous comme ça nous fait progresser, ça nous fait avancer. Ouh, quelle journée de ma boule. Prochaine étape, Chambéry. Yes. Et là, au bout de encore 1h30 de vol, Guillaume va poser. Et là, moi, je peux avancer jusqu'à Chambéry. C'est juste merveilleux, on est trop content, on a fait un super vol. Bon, le feu est parti, c'est gagné. Ah là là, le Francky, alléluia. Bon, je suis allé faire un petit tour, je viens de trouver des petits escargots là. Petit. Et Guigui, il est chaud La taille. de le manger. Ouais, je pense que c'est pas pêché, non, Franck, hein, quand on est en déj de bouffe. Ah non, c'est chassé. C'est chassé, hein. C'est pas pêché. Bah, on va tester, on va le mettre au feu direct. Ouf. Oupsie. Oups, pardon. Ça a le goût de grillé. Un chewing-gum grillé. Ah. 24 km/h, 43 maximum. Allez, ça monte là. Allez, mon copain. Du matin au soir, il n'y a que des décisions à prendre. On est complètement contré par le sud et on doit faire la transition jusqu'à là-bas, le Pierrier. Quand on peut avancer, faire des grandes distances en parapente, et ben on les fait. Quand on peut pas, on avance un tout petit peu en stop. Après, on fait de la marche. On monte donc au pic de Dormiouz en espérant rejoindre Saint-André-les-Alpes pour un dernier vol avant d'arriver à Nice. Attends là. Non, mais... Oh là là. On voit rien. Je suis vraiment dans le nuage, on voit pas à 2 mètres. Un énorme orage qui arrive et là on décide d'arrêter la première semaine, de rentrer à Nice et en espérant que ce soit mieux la semaine prochaine. Alors, Allez, let's go. Bon, t'as vu, ça s'annonce pas foufou la météo. Hein. aïe. Ouais, j'ai vu, mais bon, je crois qu'on aura pas mieux, hein. Ouais, mais y a pas le choix, faut y aller hein, là. Aïe, 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 ouais, il faut y aller. Amis marchons, mes chers amis marchons, mais n'en perdons jamais la raison. À force de marcher, on a mal aux pieds et on rentre le soir tout ankylosé. Olé! Bienvenue au Cheval Blanc! La radio indique 15h31 à Rondogne-Ragnan. Nous ne savons pas où c'est. Le nuage revient, le déco il est dégueulasse au possible. On décolle en montée, je sais pas si vous avez déjà vu ça, avec une falaise derrière directement. Il n'y a pas tant de vent pour porter notre aile.
Ok. Pour cette partie-là, nous avions 3 jours de mauvais temps devant nous. Gardant bon espoir, nous sommes allés à Saint-Hilaire, mais nous avons pris un but. Nous sommes donc allés à Chambéry, un but. Puis nous sommes allés à Annecy dans l'espoir de voler un petit peu. Alors, on est pas bien là. On se rend compte qu'en fait on ne pourra pas passer la frontière en volant comme à l'aller, que juste le mieux c'est d'avancer et puis de faire un dernier vol sur Crans-Montana pour rejoindre les copains. 2, 1, allez là, Matafly! On vole depuis Crans-Montana dans des petites fenêtres de nuages, c'est juste magnifique. Yes mon gars! On arrive! Yes! On a le sentiment d'avoir vécu 3 semaines hors du temps, où chaque jour nous aura imposé un défi nouveau. Le dernier vol de cette aventure. Alors oui, la météo nous aura joué des tours, mais l'important n'est pas là. L'important c'est que nous avons passé de super moments en vol et à pied. C'est que nous avons réussi à découvrir les Alpes d'une façon incroyable. C'est qu'après tout ça, notre amitié en sort encore plus soudée. Mais c'est surtout le fait que toutes nos galères vont se transformer en bons souvenirs. C'est donc avec le cœur joyeux que nous rentrons à Crans-Montana. On l'aura fait, on a traversé les Alpes aller-retour avec nos parapentes. Et voilà. On l'a fait! Ah, c'est bon! Mais Franck, normalement quand on décolle, on a le vent de face et pas de dos, non? Ah mais ça c'est que en Suisse, là maintenant on est en France. En France c'est l'inverse. En France c'est l'inverse. On décolle vent de cul. Voilà, bah la preuve. C'est beau. Ah magnifique. Je dompte l'ortie. Allez, je roule. Ah ouais, ça pique. Ah les novices de l'ortie quoi. Ouf.